Dans cette partie, nous allons parler des fonctions moyenne si, 11 et la fonction somme si et la fonction somme si 11. Donc, on utilise la fonction somme si lorsque nous voulons tester un seul critère. Et lorsque le critère est rencontré dans la place de cellule, nous voulons effectuer une somme sur une autre colonne, par exemple colonne des montants ou des salaires. Et on utilise la fonction somme si.11 lorsque nous avons au moins deux critères à tester. Et la fonction moyenne si 11 fonctionne de la même façon. Donc ici, nous avons des exemples d'utilisation de la fonction somme si, la fonction moyenne si, et la fonction moyenne si 11 et la fonction moyenne somme si 11 que nous allons utiliser pour vous permettre de comprendre ces fonctions. Donc, par exemple ici, si nous voulons par exemple la moyenne des salaires, on peut utiliser la fonction moyenne simple, très facile. Donc, je sélectionne ma place de cellule avec le contrôle Shift flèche vers le bas. Donc, je sélectionne toute la colonne, je ferme la parenthèse. Et là, j'ai ma moyenne en fait. Mais ça, c'est la moyenne simple. Mais par contre, ici, si on nous demande le salaire total pour le département marketing. Donc ici, nous avons le département. Nous voulons connaître le salaire total de tous les employés qui travaillent dans le département plutôt dans le département training, pas le département marketing. Autant pour moi. Donc, je mets ici, nous pouvons utiliser la fonction somme simple. Donc, on va utiliser la fonction somme.si. La place des critères. La place, donc, c'est la place des critères. Donc, on va sélectionner au fait la colonne qui contient le critère. Donc, ici, notre critère, c'est le training. Donc, la place qui contient le critère, c'est la colonne département. Donc, raccourci clavier contrôle, shift, flèche vers le bas, sélectionne tout, point virgule. Le critère, donc je remonte avec le critère, c'est training. Donc, il faut bien l'écrire, il faut respecter la case, sinon ça ne va pas donner. Point virgule. La place que je vais faire la somme, donc c'est la place de salaire également. Donc, je sélectionne la première cellule ici avec le raccourci clavier contrôle, shift, flèche vers le bas. Donc, pour sélectionner toute la colonne. Et là, j'ai tous mes critères qui ont tous les arguments de la fonction somme.si. Donc, je peux fermer mes parenthèses et entrer. Et là, en fait, c'est le salaire total de tous les employés qui travaillent dans le département training. Donc, j'ai 1 138 360. Donc, on continue ici. On nous demande ici le salaire total des employés qui travaillent dans le département training et qui travaillent également à plein temps. Donc ici, nous avons deux critères et il devient impossible d'utiliser la fonction somme.si. Donc ici, nous allons utiliser la fonction somme.si.11 parce que nous avons au moins deux critères ici. Donc je mets la fonction somme.si.11. Place somme. Donc ici, contrairement à la fonction somme.si, on commence par la place de somme. Donc la place de somme, c'est la colonne salaire. Donc je sélectionne la première cellule, raccourci clavier CTRL SHIFT flèche vers le bas, sélectionne toute la colonne, point virgule, je remonte avec la flèche et mon deuxième argument, c'est la place du critère 1. Donc c'est la place de département. Donc la colonne département, contrôle, shift, flèche vers le bas, point virgule. Et le critère ici, c'est training, point virgule. Place critère 2, je remonte. Place critère 2, c'est le statut, la colonne statut. La couche clavier contrôle, shift vers le bas,
point virgule. Le critère, c'est plein temps. Temps plein plutôt. Temps plein. Temps pour moi. Et il faut bien l'écrire, respecter la case, sinon ça ne va pas donner. Et là, au fait, j'ai tous mes arguments qui ont été entrés. Donc, je peux fermer mes parenthèses et puis cliquer sur Entrée. Et là, au fait, ça, c'est le total des salaires des employés qui travaillent dans le département training et qui ont le statut temps plein. Donc, nous avons 810 870 $. Ok, donc on continue également ici. On nous demande de calculer la moyenne des années pour les employés marketing. Donc ici, nous avons un seul critère et nous voulons trouver la moyenne qui répond au fait à ce critère. Donc c'est-à-dire pour les employés qui travaillent dans le département marketing. Donc je peux faire égal moyenne si moyenne point ici. Donc ici nous avons un seul critère, donc on n'a pas besoin d'utiliser la fonction moyenne.si.11. On utilise cette fonction lorsque nous avons au moins deux critères. Donc lorsque ça devient impossible d'utiliser la fonction moyenne si simple, parce que cette fonction prend un seul critère. Donc ici on commence par la place de critère. Donc la colonne qui contient le critère, c'est la colonne département. Donc je sélectionne la première cellule, raccourci clavier CTRL SHIFT flèche vers le bas, point virgule. Le critère c'est marketing, donc je l'écris bien, point virgule. Et la place moyenne, je vais remonter. La place moyenne c'est la colonne salaire. Et j'ai tous mes arguments qui ont été entrés, donc je peux fermer mes parenthèses et je clique sur Entrée. Et voilà, ici, je peux le formater comme monétaire. Ou bien je copie juste le format de cette cellule. Okay. Et ici, j'ai 51 039. Donc, ça, c'est la moyenne. Oh, ici, j'ai fait une petite faute. En fait, la place moyenne, c'est plutôt la colonne année. Donc, standard. Donc, on a une moyenne de 15 ans pour les employés qui travaillent dans le département marketing. Donc ici, on va voir cette dernière partie où on nous demande de calculer la moyenne des salaires pour les employés qui travaillent dans le département marketing et qui ont le statut contractuel. Donc on va ici utiliser la moyenne .si.11 parce que ici nous avons deux critères, donc on va utiliser cette fonction. Place moyenne, c'est la place salaire. La colonne salaire, virgule, la place critère 1. Donc je reviens ici, je prends la colonne département, point virgule, le critère c'est marketing, point virgule, place critère 2, donc je reviens dans la colonne statut, sélectionne, point virgule, et le critère c'est contractuel. Et j'ai tous mes arguments, je peux fermer ma parenthèse et je peux cliquer sur Entrée. Et là, au fait, j'ai la moyenne des salaires des employés qui travaillent dans le département marketing et qui ont le statut contractuel. Voilà, donc ça, c'était la fonction moyenne si et la fonction somme si qu'on peut également utiliser avec plusieurs critères en utilisant la moyenne .si.11 et la fonction somme.si.11. Donc, il faut pratiquer ces fonctions parce que vous risquez de rencontrer ces genres de fonctions dans votre examen.